Chers amis téléspectateurs, merci infiniment de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée AfroWeb TV. Vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora. C'est la fin de l'appel à candidature pour être délégué pays ou de circonscription dans le cadre du Togo. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous et chez vous Dr Albert Katé qui répond à toutes les interrogations des amis téléspectateurs, des amis internautes qui nous suivent sur le www.afrowebtv.com. Moïse Agbin, c'est moi, c'est mon nom. Je suis au micro à la réalisation de cette émission pour vous. Vous pouvez vous aussi participer à cette émission en composant le +1 319 462 89 119, sans oublier bien sûr de publier, de partager cette émission dans tous les groupes, sur tous les réseaux sociaux, comme vous savez très bien le faire. Première question pour cette deuxième partie, Dr Albert Katé. Que ferez-vous si vous n'êtes pas, ou soit votre candidature n'est pas retenue pour cette seconde mai qui a été tendue par le professeur Doucet, ou par exemple les compatriotes ne votent pas pour vous, ou vous ne réussissez pas à faire un second mandat dans le cadre du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur? Très pertinente question. Vous savez, vous me recevez là? Ouais, 5 sur 5, on vous reçoit 5 sur 5. Allez-y. Ok. Il appartient effectivement à la commission électorale de faire son travail sur la validation des candidatures. Nous restons confiants que tout ira dans la bonne direction, puisque nous, en tant que délégués, vous savez que nous avons déjà eu à passer ce test. Les critères, la plupart du temps, les critères sont à la place publique. Donc, ce sont des critères qui sont, disons, les mêmes. Sont les mêmes. Donc, en tant qu'ancien délégué, nous restons positifs sur l'approbation de cette candidature, parce que rien n'a changé dans notre vie, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez savoir quels sont ces critères pour être délégué, la plupart du temps, c'est votre capacité d'être fédérateur, être de bonne moralité, comment vous pouvez être un mentor pour votre communauté, et vos expériences, un peu sur les difficultés que vous avez eues dans vos travaux et comment vous les avez solutionnées, des histoires comme ça. Donc, c'est une question de leadership, c'est une question de bon choix. Des gens qui ont du cœur, qui ont du respect des institutions de la République, et qui sont pour la cause, pour la bonne cause. Donc, la plupart de tous les anciens délégués, en fait, avaient déjà rempli ces critères dans les sélections précédentes. Voilà. Maintenant, s'il s'agit, disons, au soir des élections, de l'application des résultats, ben, je pense que c'est une course électorale. Ce sera le 12 octobre. C'est ça, c'est ça. Et nous allons continuer de battre campagne, de mobiliser lorsque la campagne sera ouverte. Et nous allons ratisser large. Toute personne qui va aux élections se dit elle sera gagnante. Donc, nous ne sommes pas en politique, oui, mais je pense que avec le travail abattu et le travail qui nous attend, je suis confiant que la communauté togolaise aux États-Unis, si je suis candidat confirmé, va massivement voter en ma faveur. Alors, on parlait de vos prises de position quelquefois au cours de ce premier mandat et pour lequel vous voulez encore renouveler un nouveau mandat. Quand on prend le cas du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, par exemple, c'est un seul mandat non renouvelable.
Et pourquoi est-ce que quel feedback avez-vous reçu des autres membres du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur sur vos prises de position? Quand on prend par exemple très rapidement le cas du décès de son excellence le feu Yaovi Agboibo, on vous a vu, on a vu votre sortie sur son décès, sur ses activités, on a vu vos positions sur faire par exemple des lettres ouvertes au président Forest Zimna Nyansingbe dans le cadre des frais concernant les frais douaniers. Et que disent les autres sur vos prises de position? Qu'est-ce qui peut jouer contre vous pour que votre dossier ne soit pas retenu? Personnellement, je ne vois aucun problème. Hein. Je ne vois aucun problème sur mes prises de position. J'avais bien précisé que ne faisons pas d'amalgame en mon rôle de haut conseiller et mon rôle de leader d'opinion. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. J'ai toujours eu à prendre position sur d'autres sujets. Ça, c'est la nature de mon passé, de mon présent et de mon futur. C'est qui je suis, en tant que leader d'opinion. Et le rôle communautaire vient s'ajouter à ce que je faisais, mais c'est totalement autre chose. Donc, mes positions sur l'intérêt des Togolais de l'extérieur en matière sociale et économique, comme la réduction des frais de douane. Vous avez cité la lettre que j'ai adressée au chef de l'État, c'est bien ça. Donc, mais c'est le premier responsable du pays et j'ai essayé de mettre en exergue ce besoin et m'adresser à l'autorité pour que notre doléance soit portée au plus haut de son agenda. Vous savez, il y a un peu de ces choses que j'ai l'habitude de faire, hein, que ce soit sur le plan média ou politique. Vous savez, dans le passé, je vais vous donner un exemple. Dans le passé, ce qui n'est pas dans le cas du ACT, mais en tant qu'homme de médias, de journaliste, j'avais exhorté entre-temps, je me rappelle, ça fait combien d'années là, j'avais exhorté entre-temps la société civile et les acteurs togolais à adresser, à faire des démarches auprès de l'Assemblée nationale et des autorités pour faire rehausser le budget de la santé et de l'éducation, mais plus précisément le budget de la santé et le budget social. Et cette sortie, en fait, était une sortie de mobilisation de la société civile, une sortie je veux dire, d'exhortation des acteurs à faire la procédure, c'est-à-dire se dérober des habitudes qu'on a adoptées dans le passé, c'est-à-dire juste se plaindre, contester, dénoncer. Or, dans nos pays d'origine, dans nos pays d'accueil, je veux dire, nous connaissons ces procédures. Lorsque l'Assemblée nationale fait à la fin de l'année, commence, disons, juillet, commence déjà le travail sur la loi de finances, le budget. Donc, en fait, il appartient aux acteurs en ces moments-là, avant que ça la loi de finances ne bute en décembre, au vote à l'Assemblée. Et il faut déjà adresser ces besoins, les besoins sociaux qui vont dans l'intérêt des populations pour que lorsque les budgets là sont en train d'être faits, les parlementaires puissent transmettre ces doléances des acteurs vers le chef du gouvernement pour que qu'il y ait des dotations plus importantes et c'est des argumentations, c'est des convictions qu'il faut donner, mais il faut suivre une procédure, il faut le faire à temps et il faut le faire. Alors, donc, nous avons l'habitude, nous sommes habitués à voir des gens se plaindre, à voir des gens dénoncer,
mais l'action administrative, l'action plus effective qui doit se faire, mais ces acteurs ne le font pas. Donc, quand je l'avais fait, il y a eu des résultats. J'ai vu même des partis politiques à l'époque qui avaient approché l'Assemblée nationale dans ce cadre-là. Et le ministre de la Santé à l'époque, par la suite, a eu des dotations très élevées octroyées par le chef de l'État. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui dans son programme social. Et vous voyez que le secteur de la santé, de l'éducation continue d'avoir une grande partie, et tout ça c'était avant le Covid, et une grande partie du budget du gouvernement. Donc, mes actions sont des actions administratives, sont des actions stratégiques, mais ça n'a rien à voir avec uniquement le RCTE ou ma position d'homme de médias, mais c'est des trucs d'éducation qu'il faut faire. Et il faut une nouvelle donne, en fait. Nous, les Togolais, il faut qu'on continue de faire les choses comme nous apprenons ça dans nos pays d'accueil. Donc, je ne vois pas de préjudice. Oui, justement, docteur, avez-vous l'impression d'être compris par la diaspora américaine que vous représentez auprès du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur? Mais bien sûr, cette diaspora, elle est dans un pays développé, hein, et elle aspire à de meilleures conditions. Et elle est très, très satisfaite qu'il y a une voix qui porte ses doléances dans les plus hautes sphères, une voix qui porte ses doléances vers l'oreille des autorités qui restent attentives à nos propos. Donc, non, il le faut. Et si personne ne le fait, ben, il n'y aura que des remue-ménages dans les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ça qui donne le résultat. Le résultat, c'est de transmettre les doléances et communiquer et essayer de gagner une argumentation et jusqu'à ce qu'il y ait des résultats. Ça peut prendre du temps, parfois, ça peut aller vite, mais il faut faire la démarche. Donc, ce sont des démarches. Donc, mes constituants sont très satisfaits de mes démarches, de ma position. Et c'est en fait le résultat de ces encouragements que j'ai reçus pour postuler pour un deuxième mandat, parce que les Togolais de la diaspora aspirent à des délégués qui portent cette voix nécessaire. N'avez-vous pas l'impression que la diaspora politique met plus en difficulté les actions entreprises par le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur? La diaspora politique est complètement dans son rôle. Vous savez que les associations politiques, puisque moi-même je suis de la diaspora, les associations politiques souffrent de l'organisation d'une fêtière qui doit être très influente pour porter leur voix, disons sa voix politique, en fait. Et donc, l'existence, la création même de ce Haut Conseil a été incompris par nombre de ces associations, bon nombre de ces associations politiques, de ces leaders d'associations politiques, voyant venir le ACTE leur voler la vedette. Or, il y avait ambiguïté, pas d'ambiguïté, il y avait plutôt mauvaise interprétation des objectifs du ACTE, qui reste jusqu'alors une association apolitique et qui ne fait que fédérer. Il ne pense même pas la place de cette association apolitique. Donc, cette inquiétude peut être levée avec le temps lorsque nos actions seront plus précises et mesurées par ces associations politiques, et elles verront qu'il y a plus de peur que de mal. Maintenant, plutôt, les associations apolitiques ont un intérêt à soutenir le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, puisque vous venez de parler du Haut Conseil des Pénions de l'extérieur, il y a le Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, il y a le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, parce que quand vous parlez d'associations politiques, donc ce sont de bonnes personnes, des gens de bonne moralité, en fait, qui doivent être et qui sont dans la plupart des fêtières de ces associations, et aussi qui aspirent à diriger un pays
s'ils sont membres des partis politiques ou bien s'ils sont politiques. Donc, aucun pays, en fait, et aucun leader ne doit être contre les institutions de son pays. Ça, ce n'est pas justifié et ce n'est pas prouvé. Donc, moi, je me dis que si on veut parler de vrais leaders d'associations politiques, et ces leaders n'ont pas, ne prêtent pas confusion à ce que le ACTE fait par rapport à ce que les associations politiques font. Mais quand, au contraire, l'organisation du ACTE devient un encouragement pour cette association politique de redoubler d'efforts pour pouvoir réaliser leur rêve, qui est d'avoir, disons, une sorte de porte-voix politique aussi, parce que nous sommes les porte-voix apolitiques. Donc, c'est un défi qui leur est lancé. Plutôt que de s'accaparer, plutôt pas de s'accaparer, mais plutôt que de dépenser leur énergie à tirer vers le bas les ACTE, je pense que ces associations politiques ont plutôt un intérêt à recadrer leurs énergies vers la réussite de leurs rêves, qui est avoir une fêtière politique dont elles aspirent. Donc, le ACTE demeure pas toujours le ACTE, à l'instar de ce que les autres pays ont, dans l'intérêt supérieur des Togolais de la diaspora. Vous savez, tous les leaders politiques de la diaspora et les membres de leurs associations et leurs communautés, lorsqu'il y a un décès ou lorsqu'il y a un problème social, mais ces gens sont tous disposés à accepter le soutien qui vient des associations apolitiques. Même si ça vient du ACTE, il n'y a pas le choix. S'il y a une assistance qui sera apportée à un membre d'un leader, un leader politique de la diaspora, peut-être qu'il a perdu ses parents et il veut l'envoyer au pays et il a besoin de nous. Il ne peut pas le faire seul. Si c'est l'ambassade qui doit l'aider, lui n'est pas l'ambassadeur, lui n'est pas le consul. S'il a besoin de soutien pour avoir leur assistance, ben, il va s'adresser au soutien disponible. Si c'est nous, il n'a pas le choix. L'essentiel, c'est que lui, son parent soit envoyé là-bas et que ça réussisse vite. Justement, que M. Adolphe vient de dire qu'ils ont eu plusieurs décès, nécessairement notamment dans l'État d'Iowa, mais on n'a vu aucun d'aide de la part des ambassadeurs ou de délégués à CCE. Oui, j'ai répondu à cette question que les ambassades et puis les consulats, bien les délégués, ne sont pas les premiers à venir chercher les problèmes qu'il y a pour leur trouver des solutions. C'est aux gens de s'exprimer, de passer les informations, et si ça tombe dans le cadre des assistants disponibles, eh bien, il y aura des suites qui seront données à cela. Donc, les gens d'Iowa, je ne pense pas qu'il ait dit que les gens d'Iowa nous ont approchés ou ont approché les autorités pour tel ou tel besoin et ça n'a pas été solutionné. Bon, donc, prochainement, il saura quoi faire et essayer de véhiculer les informations. Docteur Albert Katé, comment le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur peut-il contribuer au développement du Togo et quel est son avenir? Le Conseil des Togolais de l'extérieur, c'est toi et moi et les compatriotes. Donc nous tous, en tant que Togolais, nous devons avoir une réponse à cette question, comment nous allons contribuer au développement du Togo. Et l'avenir du Togo, ça nous concerne tous. Donc, le cahier de charge du Haut Conseil existe pour aider à atteindre ces objectifs à travers beaucoup d'approches de solutions qui sont disponibles, que vous pouvez retrouver au niveau des guichets, des ressources qui sont disponibles, qu'il faut exploiter. Et maintenant, si les Togolais continuent chacun dans son coin, continuent de contribuer au développement du pays par différentes initiatives,
eh bien, au chemin de ces initiatives, donc il y a des assistances que le HCTE peut porter pour faciliter la réussite de ces initiatives-là. Donc, le partenariat continue entre les compatriotes et le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, avec le guichet aussi de la diaspora, où la plupart des transactions pour le développement économique se feront. Donc, il faut que les gens accèdent aux informations, approchent le guichet diaspora pour voir dans le sens de leurs projets, de leur réalisation, de leurs activités, et qu'est-ce que le conseil peut leur apporter comme assistance ou bien peut leur faciliter. Et c'est pas seulement aux associations, mais aussi aux Togolais, tous les Togolais de le faire. Ouais. Chers amis téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes sur AfroWeb TV. Dans votre émission Avis de la diaspora, nous recevons pour vous aujourd'hui Dr Albert Katé, délégué au Conseil des Togolais de l'extérieur USA aux États-Unis, bien sûr. Et nous vous rappelons également que l'évaluation des candidatures, c'est à partir de 18 au 23 août. La publication se fera le 24 août. Nous saurons si Dr Albert Katé sera dans la liste des retenus. Et bien entendu, entre le 24 août et le 23 septembre, nous accompagnerons tous les délégués qui seront retenus lors de la période de campagne, qui passeront sur notre antenne ici à AfroWeb TV pour répondre à toutes les interrogations de la diaspora et de vous en tant que téléspectateurs, amis internautes et sûrement de nous. Et ce sera une occasion pour toutes les couches sociales de poser toutes les questions relatives à leur mission qui leur sera assignée pour le second mandat, sinon pour certains un premier mandat. Alors, on se pose la question de savoir, docteur, si c'est en faisant 2 mandats que vous pourrez atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés en tant que délégué. Non, je dirais plutôt c'est un droit pas constitutionnel, mais qui est dans le cadre du règlement intérieur du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Les délégués sont élus, mais ils sont libres de faire 2 mandats, pas plus que 2 mandats. Donc, il y a cette légitimité qui nous vient des statuts de l'organisation. Donc, statutaire, oui, mais il faut dire que pour l'instant, ces statuts sont toujours en vigueur. Donc, et c'est pour cela, ceux qui sont libres de se présenter, selon le professeur Robert Doucet, bien, ils sont encouragés à le faire. Bon, nous avons des ambitions, nous avons eu une raclée avec la COVID-19 qui a un peu affecté le cahier de charge et l'agenda des délégués. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des missions que nous allons vider si nos constituants nous donnent la légitimité à travers un prochain mandat. Donc, c'est pour l'intérêt de nos compatriotes et je suis personnellement motivé, voilà, à faire un deuxième mandat et à atteindre d'autres objectifs qui me tiennent à cœur pour l'intérêt des Togolais de la diaspora. Quelles sont les innovations si les compatriotes vous donnent une seconde chance? Je pense qu'il faut attendre que je sois d'abord candidat. Après, aujourd'hui, c'est le dernier jour de dépôt de candidature. Il faut que les Togolais le sachent. Donc, juste un petit peu de patience. C'est le dernier jour aujourd'hui. Donc, ce mercredi 17, voilà. Donc, dans une semaine ou plus, je pense que, ou 10 jours, voilà, la liste définitive va sortir. Et lorsque nous sommes candidats, et je pense que cette question sera la bienvenue parce que là, je vais pas détailler mon programme d'action ou mon programme de campagne ici, puisque j'ai aussi une bataille électorale qui m'attend et il faut que j'économise un peu sur mes
comment dirais-je, mes programmes de campagne euh, pour voir ce que mes adversaires vont y mettre en public pour les prochains débats. Donc, je serais ravi de venir à un débat si j'ai un adversaire dans cette campagne électorale, si je suis élu, si je suis candidat, voilà. Et là, on peut rentrer dans ces sujets-là. Alors, comment se fera le processus électoral et surtout l'élection du comité directeur pour ce nouveau mandat? Je vais vous donner quelques références. Par exemple, quand on prend le cas de nous journalistes qui étions à Lomé, dans le cadre de cette élection, on avait fait sortir carrément la presse avant de faire l'élection du comité directeur. Il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées. Quelle sera la différence pour ce nouveau mandat qui s'annonce? Pour l'élection des délégués, je sais que ça va se faire en ligne sur le même site acte.diaspora.tg.tg. Jusqu'alors, je pense que c'est là-bas, ça doit se faire. Voilà. Maintenant, pour le bureau directeur dont vous parlez, faisant référence qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est vous les journalistes. Donc, moi, je n'étais pas journaliste. Donc, Docteur Albert Katé, vous avez eu à vivre également le dépouillement et tout le processus électoral lors de la première élection des délégués ou du comité directeur. Comment est-ce que ça a été fait pour le commun de nous tous, pour les téléspectateurs, pour que cela soit clair pour tous les téléspectateurs? Non, mais c'est la communication sur tout ce qui a été fait sur, disons, à Lomé, était assurée par le bureau de communication du ministère des Affaires étrangères. Donc, moi, j'étais seulement candidat et puis délégué. Voilà. Donc, il serait bien de vous adresser plutôt au bureau de communication. Mais vous étiez dans la salle le jour-là, docteur Albert Katé. Mais je ne suis pas, vous savez que je ne suis pas dans le bureau directeur. Moi, j'étais délégué. Donc, délégué, nous avions juste eu à voter, mais je ne veux pas me substituer au bureau de communication sur ce que je n'ai pas été mandaté à faire. Donc, c'est ça, je dis que il faut vous adresser pour les questions de tout ce qui concerne un certain département du ministère à ce département. Donc, moi, je ne suis pas employé du ministère pour vous parler du travail d'un département du ministère. Les délégués sont juste une sorte d'interface. Donc, dans les plans hiérarchiques, nous avons un rôle très limité. On ne se substitue même pas aux ambassadeurs ni aux consuls. Donc, nous sommes juste un intermédiaire entre les Togolais de la diaspora et le ministère pour venir en aide aux Togolais de la diaspora, pas pour être un communicateur du ministère. Donc, s'il y a des archives, vous pouvez voir les archives vous-même. Nous espérons être invités pour ce nouveau dépouillement. Et je rappelle à tous les téléspectateurs que le dépouillement et la compilation des résultats, cette fois-ci pour le cas de 2022, se fera entre le 4 octobre et le 12 octobre. La publication des résultats le 12 octobre et nous saurons si Dr Albert Katé sera retenu. Et notamment, je rappelle à tous les délégués du Haut Conseil des Togolais de l'Extérieur qui se trouvent probablement en Afrique, sur tous les continents, et qui seront désormais 48 au lieu de 77. Vous êtes conviés tous à nous rejoindre sur AfroWeb TV pour une émission spéciale avec vous et sans distinction des délégués, quel que soit votre lieu. Et nos portes sont ouvertes à tous les délégués du Haut Conseil des Togolais de l'Extérieur pour passer dans notre émission Avis de la diaspora et faire face à toutes les interrogations de la diaspora. Ce sera un plaisir également de vous savoir et de vous compter parmi nos invités. Docteur Albert Katé, nous avons épulché probablement toutes les questions aujourd'hui
Vous êtes face aujourd'hui à la diaspora. Que direz-vous si je vous donne encore 2 minutes pour terminer cette émission? Aux compatriotes, je dirais de continuer par exprimer leur amour pour la patrie et d'ouvrir leur cœur à nos frères et sœurs, où qu'ils soient sur le continent, et se joindre aux actions qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes et de nos populations. Et d'embrasser les idées du Haut Conseil des Togolais d'extérieur et de continuer à en faire quelque chose de meilleur et de fort. L'apport de soutien chacun est important et ça va, en fin de compte, c'est pour la patrie. Et pour cela, lorsque le devoir nous appelle et la nation nous appelle, nous devons rester solidaires, sans distinction, sans récrimination, et c'est le Togo qui gagne. C'est le Togo qui gagne. Merci infiniment, Dr Albert Katé, délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Vous avez été notre invité au cours de ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Merci à tous les abonnés de notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire puisque c'est le moment. Et merci également au ministère des Affaires étrangères qui nous permettra d'avoir une liste de tous les délégués retenus pour faire campagne ensemble avec eux et apporter aussi notre pierre à l'édifice, puisque nos portes sont ouvertes sur le +1 également, 319 462 89 119. Docteur Albert Katé, merci à vous pour votre disponibilité et d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission Avis de la diaspora sur la même antenne avec le même plaisir. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro Web TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine?